Alors voyons ensemble maintenant comment utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore sert à déterminer une longueur. Ce théorème nous dit si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Pour simplifier la formulation, si ABC est un triangle rectangle en A, BC au carré égale BA au carré plus AC au carré. Alors voyons tout de suite ce que ça peut donner dans les exemples. LOI est un triangle rectangle en haut tel que LO égale 16 cm et OI égale 12 cm. Calcule la longueur LI. Quand vous avez ce genre d'exercice à faire, faites un petit croquis, un petit dessin au moins à main levée, pour indiquer où sont les points, où se trouve l'angle droit, quelle mesure on connaît et quelle mesure on cherche. Donc LOI est un triangle rectangle en haut. Donc on va placer le point O ici. Il nous reste à placer L et I. Ça n'a pas vraiment d'importance. Juste d'un point de vue visuel, cette longueur est plus petite que celle-là, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Donc on va plutôt mettre le point L ici et le point I ici. Ça ne changera rien dans l'utilisation du théorème. C'est juste pour pas trop perturber certains élèves qui seraient un peu gênés ou dérangés d'avoir une longueur de 16 là et une longueur de 12 ici. On cherche la longueur LI. On a un triangle rectangle, on l'indique. Le triangle LOI est rectangle en haut. On indique le théorème que l'on utilise, d'après le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore nous indique que la longueur du plus grand côté, on appelle l'hypoténuse, au carré, donc LI au carré, égale LO au carré plus OI au carré. Donc ça, c'est l'égalité de Pythagore. Une fois qu'on a l'égalité de Pythagore, on va remplacer dans cette égalité les longueurs que l'on connaît. LI, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc on laisse NI au carré. LO, ça mesure 16. Donc 16 au carré, on n'oublie pas le carré. Plus OI, 12 au carré. On va calculer 16 au carré. 16 fois 16, ça fait 256. 12 fois 12, ça fait 144. Faites bien attention, vous avez déjà calculé 12 au carré, donc vous avez fait 12 fois 12, ça fait 144. Ne remettez pas de carré ici, d'accord ? Quand on a cette notation-là, ça veut dire que ça simplifie la notation 12 fois 12, d'accord ? C'est tout. Ensuite, on calcule la somme de ces deux nombres, ça nous donne 400, et on cherche la longueur LI au carré qui est égale à 400. On pourrait trouver directement LI, mais c'est à ce niveau-là qu'on va utiliser la notion qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire la notion de racine carrée. Donc, si LI au carré vaut 400, ça veut dire que je cherche le nombre dont le carré vaut 400. Et je cherche la racine carrée de 400. La racine carrée de 400, ça fait 20. On conclut la longueur du segment LI est égale à 20 cm. Deuxième exemple. ARC est un triangle rectangle en R, donc on place le point R ici, tel que AC égale 50 mm et RC égale 48 mm. Calcule la longueur du côté AR. Donc il nous reste à placer les points A et C. Donc là aussi, on peut placer A ici, C ici, ou A ici, C ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord ? Donc on va mettre A là, C ici. On sait que RC vaut 48 mm. Et enfin AC 50 mm. On cherche cette longueur-là. On est dans un triangle rectangle, allons-y. Le triangle ARC est rectangle en R. Ça, c'est l'hypothèse principale du théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore,
on a... Alors le théorème de Pythagore nous indique la longueur de l'hypoténuse au carré, donc AC au carré, égale. Donc vous avez vu, je n'ai pas mis la longueur que je cherchais. D'accord ? Là on est dans un exemple légèrement différent de celui-là. Là on cherchait la longueur de l'hypoténuse, donc elle se trouve ici. Mais là l'hypoténuse c'est AC, donc je laisse quand même AC ici. On verra après ce qu'on fait pour la longueur que l'on cherche. Donc le théorème de Pythagore nous dit AC au carré égale AR au carré plus RC au carré. Donc je ne mets surtout pas toute seule la longueur que je cherche. Ensuite, on va remplacer comme ici les longueurs que l'on connaît. AC mesure 50. Donc on va écrire 50 au carré égale AR, je ne connais pas, donc je relaisse AR au carré plus 48 au carré. On va prendre la calculatrice. 50 au carré, ça fait 2500 égale AR au carré plus 48 au carré, ça fait 2304. Donc je sais que AR au carré plus 2304 égale 2500. Eh bien pour trouver AR au carré, je vais faire 2500 moins 2304. 2500 moins 2304, ça nous donne 196. Donc AR au carré égale 196. La racine carrée, pour trouver AR, racine carrée de 196, et la racine carrée de 196, c'est égal à 14. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur d'un des côtés de l'angle droit. Une fois que j'ai écrit cette égalité, j'aurais très bien pu, je vous donne cette autre solution, qui est pratiquement équivalente, au lieu de remplacer ici, puisque je cherche AR au carré, j'aurais pu écrire AR au carré égale AC au carré moins RC au carré. Mais j'écris bien en tout cas l'égalité de Pythagore avec l'hypoténuse toute seule au début, là, l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et là, le côté AR au carré égale AC carré moins RC carré. Là, je fais la même chose qu'ici, je remplace AR au carré égale 50 au carré moins 48 au carré, on arrive exactement à la même chose. AR au carré égale 2500 moins 2304. 2500 moins 2304, ça fait toujours 196. Et pour trouver AR, j'utilise aussi toujours la racine carrée de 196 et j'obtiens encore 14. Donc c'est deux démarches similaires. Là on a remplacé les longueurs et après on fait la soustraction avec les deux valeurs numériques, et là on fait la soustraction au début en laissant les lettres qui correspondent aux longueurs. Après vous utilisez la méthode que vous préférez. On n'oublie pas de conclure, la longueur AR est égale à 14 mm.